Dans cet exercice, nous allons résoudre dans R les équations suivantes. La première équation, c'est ln de x moins 1 sur 2 est égal à ln de 5. D'abord, on doit déterminer le domaine de définition de cette équation, ou bien ce qu'on appelle le domaine de validité de cette équation. Donc, x appartient au domaine de validité ou bien de définition. Ça équivaut que x appartient à R, tel que x moins 1 divisé par 2, ça doit être supérieur strictement à 0. Ça équivaut que x moins 1 doit être supérieur à 0, donc x doit être supérieur strictement à 1. Donc, les solutions de cette équation doivent être doivent être supérieures strictement à 1. Donc, on va résoudre cette équation, si bien que ln de A est égal à ln de B, ça équivaut que A est égal à B. Donc, notre équation équivaut que, c'est-à-dire que x moins 1 divisé par 2, ça doit être égal à 1, équivaut que x moins 1 est égal à 10. Donc, x est égal à 10 plus 1, c'est 11. Et puisque 11 est supérieur à 1, donc, il s'agit bien de solution de cette équation. Donc, la solution de cette équation, c'est 11. La deuxième équation, x facteur ln x est égal à 0. Donc, de même, on doit déterminer le domaine de validité ou bien de définition. Donc, x doit être supérieur strictement à 0. Donc, les solutions doivent être supérieures à 0. Donc, x ln x est égal à 0. Cela équivaut que x est égal à 0 ou bien ln de x est égal à 0. Ça équivaut que ln x est égal à 0. Pourquoi? Car x est supérieur strictement à 0. C'est-à-dire que x jamais être égal à 0. Donc, quand est-ce que ln est égal à 0? C'est-à-dire x est égal à 1, car on sait bien que ln de 1 est égal à 0. Donc, notre solution, ou bien cette équation admet une unique solution qui est 1. La troisième équation, ln x est égal à ln de x au carré. De même, domaine de validité, c'est quoi? X doit être supérieur à 0 strictement. Donc, ln x est égal à ln de x au carré. Ça équivaut que x est égal à x au carré, équivaut que x facteur 1 moins x est égal à 0. Donc, x est égal à 0, ou bien 1 moins x est égal à 0, c'est-à-dire x est égal à 1. Et puisque 0 n'appartient pas au domaine de validité, donc la seule solution, c'est 1. Pour la quatrième équation, ln x, le tout au carré est égal à 4. Domaine de définition, c'est que x doit être supérieur strictement à 0, donc c'est 0 plus l'infini. Donc, ln de x au carré est égal à 4. Ça équivaut que ln de x est égal plus ou moins racine de 4. C'est-à-dire que ln de x est égal à 2, ou bien ln x est égal à moins 2. On introduit exponentielle qui est la réciproque de ln. Donc, x est égal à expo de 2, ou bien x est égal à expo de moins 2. Donc, x est égal à expo de 2, ou bien x est égal à l'inverse de e au carré. Et puisque e au carré et l'inverse de e au carré sont strictement positifs, donc, sont des solutions de cette équation. Donc, notre équation admet deux solutions qui sont
qui sont e au carré et 1 sur e au carré. Pour la cinquième équation, on a ln de 2x plus 2 plus ln de x plus 4 est égal à 3 ln 2. Donc, de même, on doit déterminer le domaine de définition. D est égal. Donc, 2x plus 2 doivent être, ou bien doit être supérieur à 0. Ça, c'est-à-dire que x doit être supérieur à moins 2 sur 2, c'est-à-dire moins 1. Et x plus 4 doit être supérieur strictement à 0, donc x doit être supérieur à moins 4. Donc l'intersection, c'est x doit être supérieur à moins 1, c'est-à-dire de moins 1 vers plus l'infini. Notre équation équivaut à quoi? On sait bien que ln de AB est égal à ln de A fois ln de B, et ln de A exposant n est égal à n ln de A. Donc nous allons exploiter ces propriétés pour résoudre notre équation. Donc notre équation équivaut à quoi? Équivaut à ln, entre parenthèses on a 2x plus 2 facteur x plus 4 est égal à ln de 2 exposant 3 ou bien 2 au cube, c'est-à-dire 8. C'est-à-dire ln de 8. Donc, 2x fois x, c'est 2x au carré, plus 2x fois 4, c'est 8x, plus 2 fois x, c'est 2x, 2 fois 4, c'est 8, ça égale à 8. Donc, 2x au carré plus 10x, moins, ou bien 8 moins 8, c'est 0, donc, c'est égal à 0, donc ça équivaut, nous allons factoriser par 2x, facteur x plus 5 est égal à 0, c'est-à-dire quoi? X est égal à 0. Ou bien x plus 5 est égal à 0, c'est-à-dire x est égal à moins 5. Nous allons voir est-ce que ces deux éléments sont supérieurs strictement à moins 5. 0 est strictement supérieur, mais moins 5 n'est pas 1, ou bien n'appartient pas au domaine de définition. C'est pour cela que cette équation admet une seule solution qui est moins 1. Pour la sixième équation, donc, de même, on doit d'abord déterminer le domaine de définition. Donc, x doit être, donc, x appartient à R, tel que x moins 1 doit être supérieur à 0, donc x supérieur strictement à 1, x plus 3 doit être supérieur strictement à 0, donc x supérieur à moins 3, et x au carré plus 2x plus 9, donc 9 c'est 4 plus 5, ça doit être supérieur à 0. On constate bien que x au carré plus 2x plus 4, c'est l'identité remarquable, c'est x plus 2, le taux au carré, donc est positif, plus 5, donc c'est une condition qui est vérifiée. Donc il nous reste à vérifier x supérieur à 1 et x supérieur à moins 3, donc on cherche l'intersection. L'intersection c'est quoi? L'intersection de 1 vers plus l'infini de moins 3, donc c'est de 1 vers plus l'infini. Donc, la solution doit être supérieure strictement à 1. Donc, on va utiliser les propriétés de ln. Donc, ln de A plus ln de B, donc c'est ln de AB, c'est-à-dire notre équation équivaut à ln x moins 1 facteur ln, ou bien facteur x plus 3, est égal à ln x au carré plus 2x plus 1. Ça
équivaut que x moins 1 facteur x plus tau a, c'est-à-dire x au carré, x plus ou bien x fois tau a 3x, moins 1 fois x c'est moins x, donc 3x moins x c'est 2x, moins 1 fois tau a c'est moins 3, ça égale à x au carré plus 2x plus 9, on va simplifier x au carré, 2x, 2x, donc on trouve combien on arrive à moins 3 est égal à 9, ça c'est impossible, puisqu'il est impossible, donc cette équation n'admet pas de solution, ou bien S est égal à l'ensemble vide. Pour l'équation numéro 7, on a ln de la valeur absolue de x plus tau a, donc puisque la valeur absolue est toujours positive, donc x appartient au domaine de définition, bien domaine de validité, ça équivaut que x plus tau a est supérieur strictement à 0 et x ou bien 2x supérieur strictement à 0. Donc, x supérieur à moins 3 et x supérieur strictement à 0. Donc, comme x plus tau a, donc comme la valeur absolue de x plus tau a est toujours positive, donc on cherche à éviter le 0, puisque x plus tau a est toujours positif, car il est dans la valeur absolue. De même pour 2x, la valeur absolue de 2x est toujours positive, donc on va éviter le 0. Donc, x doit être différent de moins 3 et x différent de 0. Donc, le domaine de validité, c'est R privé de deux éléments qui sont moins 3 et 0. Notre équation est équivaut à quoi? Est équivaut, donc nous allons, on sait bien que ln de A sur B est égal à ln de A moins ln de B. Donc, la différence de ln, c'est ln de la valeur de x plus tau a sur la valeur absolue de 2x, ça est égal à 0. 0, c'est quoi? 0, c'est ln de 1. Donc, on obtient que c'est bien que la valeur absolue de A sur la valeur absolue de B, c'est, on va mettre le tout dans une même valeur absolue. Donc, x plus 3 sur 2x. Ça égale à quoi? C'est égal à ln de 1. Ça équivaut que la valeur absolue de x plus tau a sur 2x est égal à 1. Donc, x plus 3 sur 2x est égal à 1, ou bien est égal à moins 1. C'est-à-dire que x plus 3 est égal à 2x, ou bien x plus 3 est égal à moins 2x. Donc, nous allons résoudre ces deux équations qui sont de premier degré. Donc, 2x moins x, c'est x. Donc, x est égal à 3 ici. Ou bien, donc, x plus 2x, c'est 3x. 3x est égal à moins 3. Donc, x est égal à moins 1. Et nous allons s'assurer de que x est différent de moins 3 et x est différent de 0. Donc, 3 est différent de moins 3 et 0. 2 mais moins 1 est différent de moins 3 et 0. Donc, ces deux éléments sont des solutions. Donc, notre équation admet deux solutions qui sont moins 1 et 3. Pour la huitième équation, donc, de même, nous devons déterminer le domaine de définition. X appartient à R. Donc, x doit être supérieur à 0. Donc, strictement, 1 sur x doit être supérieur strictement à 0. Et x doit être différent de 0. Donc, x doit être supérieur à 0. Donc, on a une seule condition à satisfaire. Donc, le domaine de définition, c'est R plus étoile ou bien R étoile plus. Donc, nous allons résoudre notre équation.
l'équation équivaut à quoi? Équivaut à ln au carré de x. Ln de 1, on sait bien que ln de 1 sur a est égal moins ln de a. Donc, 3 ln de 1 sur x, c'est moins 3 ln de x. Plus 2 est égal à 0. Donc, nous allons procéder par la méthode changement de variable. Donc, on va mettre t est égal à ln de x. Notre équation équivaut à t au carré moins 3t plus 2 est égal à 0. Donc, delta, c'est quoi? Donc, on a un triangle de second degré. Donc, delta, c'est b au carré, c'est-à-dire moins 3 au carré, c'est 9. Moins 4 fois 1 fois 2, c'est 8. Donc, est égal à 1. Alors, on a deux solutions. Donc, on a T1 et T2. T1, c'est quoi? C'est moins B, c'est 3. Moins racine delta, racine de 1, c'est 1. Sur 2A qui est 2, donc, est égal à 1. Et T2, c'est le conjugué, c'est-à-dire 3 plus 1 divisé par 2, c'est 4. Donc, on a T1 est égal à ln de x1, c'est-à-dire on a ln de x est égal à 1, ou bien ln de x est égal à 4. Donc, on va introduire l'exponentielle comme fonction réciproque. Donc, on obtient que x est égal à e exposant 1, c'est-à-dire e, ou bien x est égal à e exposant 4. Donc, comme ces deux nombres sont strictement supérieurs à 0, donc, ce sont des solutions de cette équation. Alors, notre équation admet deux solutions qui sont e et e exposant 4. Pour les équations restantes, on constate qu'on a, je pense que nous allons procéder par la méthode changement de variable. Donc, il faut bien choisir la variable de façon précisée. Donc, je pense que les autres ou bien les équations restantes ressemblent bien au modèle numéro 8. Comme ça, on a terminé cette séance. Salam alaikum.